téléchargez à Congo TV. Vous ne serez jamais déçus. Les actes. Nous attendons vraiment des actes parce que c'est un discours qui s'apparente à un discours programme de son mandat. Mais ce qui est important, au-delà de cette apparence, ce qui est important, c'est surtout l'action. Et nous l'attendons sur l'action parce que récemment, on a suivi aussi des discours sur le programme des 100 jours. À certains endroits, ça n'a pas commencé jusqu'aujourd'hui. Mais il vous a mis devant une épreuve, vous en tant que député nationaux, et surtout en ce qui concerne la désignation du porte-parole de l'opposition. Quel serait votre lecture par rapport à ça? Le porte-parole de l'opposition, c'est notre prérogative. Nous sommes déjà à pied d'œuvre, on a déjà rédigé un règlement intérieur et on est en fait dans le processus. C'est une question qui ne relève pas de l'exécutif, qui ne relève pas du pouvoir. C'est notre prérogative et nous sommes déjà sur la ligne. Merci beaucoup. Ma lecture elle est positive. Le président de la République, chef de l'État, a abordé presque tous les aspects de la vie nationale. Vous savez, le Congo, c'est un grand pays qui doit s'affirmer en tant que tel au cœur de l'Afrique. Et donc, j'ai apprécié à sa juste valeur le discours sur l'état de la nation du président de la République. Alors sur le plan sécuritaire, le chef de l'État est revenu sur sa détermination d'en finir avec les forces de sécurité qui sévissent à l'est de la République. Pensez-vous que cela est possible et aussi tout votre rapport en tant que député national pour accompagner le chef de l'État? Sa détermination était claire, d'une fermeté exemplaire. Et donc, aucun pays ne peut se développer sans la paix. Et donc, il est tout à fait normal qu'il soit déterminé à combattre les forces négatives et les terroristes qui sèment la mort et la désolation à l'est de notre pays. Oui, papa Mokonzi asali discours moko ya malamu alobi makambo ebele epuis discours na ezopesa espoir na biso bacongolais ke mboka eza na voi ya malamu alobi likambo etali makambo ya gratuité ya enseignement makambo ya santé alobi domaine ebele na bokuse tokolobaka discours na ezalaki malamu toza na eliki ete baprovince mingi oyo lokola province na biso ya nord ubangi ebénéficiaki na baprogramme ya 100 jours présente toza na eliki ete na 2020 oyo papa mokonzi akokorige yango epuis akomeka koéquilibre baprojet de manière ke etouche baprovince nyonso ya makambo alotiliki na mobai mbongo mobai mbongo wi papa mokonzi alobeli yango te me tokanisi ke makambo eza ebele oyebi ka atangi bacentrale nyonso te eza kaka mobai mbongo te eza na l'arrêt te mais atangi essentiel mais pour nous nous croyons bien que discours na ye ezopesaka même espoir ke makambo mingi ekokoka e na oyebi ke discours asali comme tokoloba un petit aperçu sur début ya mandat na ye 2020 aza na budget na ye moko parce que 2017 ezalaki budget na ye te 2020 comme eza budget na ye moko tokanisi ke akosala mieux et ke na discours ya fin 2020 tokanisi akoloba likambo ebele epuis baréalisation mpe ekozala ebele totikala na espoir ke papa mokonzi ya mboka akotombola mboka. Globalement de ce discours, surtout un discours qui commence par la reconnaissance de la souveraineté des dieux, c'est un discours très important et qui se termine même par les évangiles. Je pense que c'est un discours qui était inspiré, mais j'ai été particulièrement marqué par certains aspects parce que c'est un discours qui a balayé toute la vie de la nation, tous les secteurs, et donc c'était un discours, je dirais, complet, équilibré mais avec beaucoup de détails dedans. Un discours donc où tout le monde qui a suivi pouvait puiser ce dont il pouvait avoir besoin. Mais en ce qui me concerne, j'ai été surtout marqué par, comment dirais-je, la vision faite à la situation sécuritaire du pays. Oui. Je suis député national élu du territoire de Béni, Maître Moussa Chadrak. Je suis résident dans la ville de Béni et j'ai été très très marqué par le fait que nos forces armées disons nos forces de défense, même de sécurité, s'emploient jour et nuit pour chercher à remettre la paix au niveau de l'ensemble du pays.
particulièrement dans ces points chauds. J'ai cité Beni et Mounembe où les torchons brûlent pour le moment. J'ai aussi été satisfait du fait que vous avez suivi dernièrement, au regard des événements qui sont passés à Beni, comment la population a réagi contre la présence de la MONUSCO. J'étais aussi content de considérer ou de constater que le chef de l'État ait mis épée d'eau dans son vin parce que, vous savez, le pays n'est pas dirigé à partir de la rue, mais c'est à partir du sommet qu'il est plutôt envisagé, comment dirais-je, un retrait ou un redéploiement progressif de la MONUSCO qui irait bien évidemment de son retrait définitif, mais cela en remplaçant les unités de la MONUSCO par les unités de défense de notre propre armée, qui est une armée qui monte en puissance, qui s'organise pour faire face non seulement de manière classique à la guerre qui se passe à Beni, qui est asymétrique, mais aussi qui s'organise pour former des unités qui soient appropriées à défendre la nation congolaise contre une guerre asymétrique, une guerre, disons, une guerre qui s'appelle communément la guérilla. On est vraiment satisfait de ça. Par rapport à notre économie, j'ai beaucoup apprécié que le chef de l'État ait insisté sur le fait que nous avons intérêt à défendre et à conserver le code minier actuel qui donne beaucoup d'intérêt et aux opérateurs économiques nationaux, mais aussi à la population dans son ensemble, tant il est vrai qu'il y a beaucoup d'articles, des assertions qui donnent des avantages aux nationaux, contrairement à l'ancien code minier où il y avait beaucoup de privilèges qui étaient réservés aux étrangers, si je peux m'exprimer ici, mais surtout aux opérateurs économiques de l'extérieur. J'ai apprécié aussi par rapport à l'aspect social qu'il a fait allusion à la santé, même à la santé, pour voir comment on peut continuer à parfaire notre système de santé pour qu'il soit en mesure d'offrir des soins de santé de qualité à notre population. Cela au travers de la construction des centres de santé et d'autres formations médicales, mais aussi par la formation continue de nos agents sanitaires, aussi l'enseignement pour considérer qu'avec la qualité de l'enseignement, c'est vrai, ça a commencé avec beaucoup de lueurs d'affrontement parce qu'il y a eu des grèves par-ci par-là, tant les enseignants, surtout de nouvelles unités, n'étaient pas payés, mais avec la promesse associée de ce discours qui promet ou qui annonce même certaines réalisations par rapport à la normalisation, par rapport au paiement des enseignants, mais aussi à renflouer beaucoup d'enfants dans nos écoles, nous pensons que c'est très positif. Aussi, la police va être modernisée, nous avons aussi apprécié. Bref, c'était un discours, je dirais, complet, comme je l'ai dit au début, un discours qui est même entaché de beaucoup de détails dont on a souvent besoin lorsque nous voulons connaître quelque chose de la vie de la nation. Évidemment, c'était le premier discours où il a fait vraiment une autopsie générale de notre vie nationale, de notre pays, mais évidemment, tout cela ne peut pas se réaliser en un jour parce que vous savez, Rome n'a pas été construit en un jour. C'est au fur et à mesure, on a encore 4 ans de mandat devant nous. Et comme vous savez aussi, l'histoire est faite d'œuvres inachevées. Il n'est pas évident que tout ce qu'elle a dit sera fait pendant son mandat, mais l'essentiel c'est d'avoir posé le premier jalon, comme l'a fait son prédécesseur, son excellence Joseph Kabila Kabange. J'ai beaucoup apprécié que le chef de l'État, lorsqu'il a commencé par, comment dirais-je, démontrer que nous vivons un moment historique où il y a eu passation des pouvoirs de manière civilisée à la tête du pays, entre le président, entre le président sortant, tous les deux dans le pays. J'ai beaucoup apprécié son élégance politique lorsqu'il apprécie ce que le président a fait et qu'il pense que la vie de la nation doit continuer. Et ensemble, ceux qui ont précédé, ceux qui sont sur scène, tous ensemble, nous devons conjuguer les efforts pour faire avancer notre... L'adresse du chef de l'État, la toute première, où il y a eu plusieurs aspects. Pouvez-vous nous résumer juste un petit résumé par rapport à ce que vous avez dit? Vous donnez votre lecture en tant que député national. Merci pour votre question, monsieur le journaliste. Nous avons suivi le discours du chef de l'État et c'est sa première sortie au niveau du Congrès. Donc le discours a ramassé tous les secteurs de la vie nationale. A commencé par la sécurité. La sécurité au niveau de l'Est, au niveau de là où ça bougeait aussi. Là, on a maîtrisé. Il ne reste que l'Est au niveau des Grands Kivu. Et c'est là la détermination. Nous avons senti, les chefs de l'État, une détermination par rapport à ce qu'on puisse éradiquer ces terroristes au niveau du Grand Est. Et sur le
plan économique, sur le plan social. Il a abordé sur le plan social, économique et sur le plan diplomatique. Donc tout a été relevé et on sait qu'il nous concerne en tant que députés nationaux, c'est de suivre ce qu'a dit le chef de l'État, ça fait partie de la loi, à ce que nous puissions contrôler et suivre le gouvernement quant à ce que tout ce qu'il a prononcé soit exécuté et en bon escient. Chargé à Congo TV. Vous ne serez jamais déçus.